Voilà, bonsoir à tous. Donc, je vais vous expliquer le diabète. Donc, le diabète, qu'est-ce que c'est? Le diabète est donc une maladie chronique qui se caractérise par des taux de sucre, donc de glucose élevés dans le sang, ce qu'on appelle une hyperglycémie. En temps normal, lorsque le taux de sucre est élevé dans le sang, les cellules du pancréas sécrètent, comme Maya l'a prononcé, une hormone qu'on appelle l'insuline. En fait, l'insuline, c'est la clé. Donc, il agit en tant que messager et se dirige vers une cellule donnée. Il se fixe sur le récepteur, qui est la serrure de la cellule en question, et il en résulte que le glucose passe du sang vers nos cellules. Dans le cas du diabète, il y a deux types de diabète qui se présentent. Dans le cas du diabète de type 1, quand on n'a pas assez de clés, c'est-à-dire que le pancréas ne produit pas assez d'insuline. Dans le diabète de type 2, la serrure est rouillée et donc notre organisme n'arrive pas à utiliser efficacement cette insuline. La résultante est que le glucose ne peut plus être stocké dans les cellules et le taux augmente dans le sang. Cela entraîne des conséquences sur la santé que j'expliquerai plus tard. L'excès de sucre circulant dans le sang abîme et obstrue les vaisseaux sanguins. Les organes ne reçoivent alors plus d'éléments nécessaires pour bien fonctionner et le diabète est donc une maladie qui s'installe silencieusement. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que nos anticorps s'attaquent à nos propres cellules. Et dans ce cas-ci, ils s'attaquent aux cellules du pancréas responsables de la sécrétion d'insuline, comme je vous l'ai expliqué plus tôt. On appelle le diabète insulinodépendant. Cela représente environ 10% des patients diabétiques. Le diabète de type 2 est une maladie multifactorielle. L'hérédité joue un rôle important, mais également le mode de vie. Les cellules deviennent alors résistantes à l'action de l'insuline. On appelle ce diabète un diabète insulino-résistant. Ce type de diabète représente la majorité des patients diabétiques. Il existe également un troisième type de diabète qu'on appelle le diabète gestationnel rencontré lors de la grossesse. Cela affecte environ 3 à 10 des femmes enceintes. En ce qui concerne les statistiques en Belgique, on observe que le nombre de patients diabétiques est en constante augmentation. En effet, en l'espace de 10 ans, le taux de patients diabétiques en Belgique a grimpé de 5,6% en 2012 à 7,1% en 2022. La prévalence augmente avec l'âge, comme on peut l'observer sur ce graphique en bâtonnet. Sur la gauche, on trouve le pourcentage de la population affectée par le diabète et sur le bas, on voit les différentes catégories d'âge. Le bâtonnet bleu concerne l'année 2012 et le bâtonnet vert l'année 2022. Et en effet, on peut observer qu'au plus on avance avec l'âge, au plus les chances d'être atteint du diabète augmentent. Donc, on voit déjà la différence entre 2012 et 2022. On voit donc bien clairement cette augmentation globale. Le diabète est une maladie qui doit être rapidement prise en charge car elle entraîne des conséquences à plusieurs niveaux, avec une atteinte au niveau des gros vaisseaux, ce qui peut entraîner un AVC, donc un accident vasculaire cérébral, un infarctus, un angor, une artérie des membres inférieurs, ce qui provoque des douleurs, par exemple, à la marche. Également, une atteinte des petits vaisseaux, ce qui peut entraîner une atteinte au niveau des yeux, voire la cécité, donc être aveugle, ou une néphropathie, donc une atteinte au niveau des reins. On peut citer certaines neuropathies diabétiques, une perte de sensibilité dans les extrémités inférieures, on parle de pied diabétique. Le diabète entraîne un ralentissement de la cicatrisation.